Vladimir Poutine n'est pas n'importe qui aujourd'hui, c'est un grand joueur d'échecs. Il sait bien calculer ce qu'il fait. Il est tellement contre le nouvel ordre mondial dans sa manière de faire. C'est le même genre de discours que Poutine prend maintenant pour faire les beaux yeux aux Africains. Parce que la plupart des panafricains qui se lèvent actuellement disent qu'il faut recourir à l'authenticité, aux origines, sont contre le christianisme, sont contre le Dieu de la Bible, parce que pour eux, le christianisme était une arme coloniale pour nous laver le cerveau. Ils jouent un peu avec ça. Ouais. Ils vont vous dire Jésus c'était du n'importe quoi. Ils vont vraiment vous raconter beaucoup. Et le même discours que vous avez dit actuellement, c'est celui que Poutine a. Pour faire les beaux yeux et dire d'ailleurs, ce Jésus-là était un noir. Ce qu'il dit est totalement faux, Jésus était juif. Ces réponses remettront en cause votre chrétienté. Cette vidéo doit être vue par tout le monde. La vérité sur la couleur de la peau de Jésus ne serait plus un sujet à controverse. Cet oint de Dieu vient de révéler au monde pourquoi le chef du Kremlin avait fait cette fameuse déclaration. Parce que ce prophète africain vient de révéler sur ses propos que le président russe Vladimir Poutine serait en train de faire les beaux yeux aux Africains. Ce que vous allez suivre bientôt. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La Russie étend son influence sur le continent africain après avoir réussi à s'imposer comme un allié de poids dans les pays du Sahel, dirigés par des militaires et en Centrafrique. Depuis début 2024, quelques vidéos de Vladimir Poutine sont devenues virales sur les réseaux sociaux africains. Elle montre prétendument le président russe affirmant que des icônes religieuses récemment découvertes prouvent que Jésus-Christ était noir de peau. En fin de compte, des réactions et discussions des internautes passent à côté de l'essentiel. Est-il vraiment important que nous connaissions la couleur de la peau de Jésus, qu'il ait été noir, jaune, brun, bleu ou blanc? Bien qu'il s'agisse d'une question controversée pour certains, la vérité est que nous ne savons tout simplement pas de quelle couleur était la peau de Jésus. Bien qu'il existe d'innombrables références au fait que Jésus était juif, car c'était son héritage, la Bible ne fournit que peu, voire aucune, description de ce à quoi Jésus aurait pu ressembler. C'est par cette actualité qu'une question a été posée au prophète congolais Joël Francis Tatou, par une journaliste de la plateforme chrétienne Casarema, sur ce qu'il pense de cette révélation faite par le président russe Vladimir Poutine. Les vérités dévoilées par cet homme de Dieu va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces révélations sur la couleur de la peau de Jésus. Cet humble serviteur de Dieu n'avait jamais fait de telles révélations sur la Russie et de son président. N'hésitez surtout pas de nous écrire dans le commentaire ce que vous pensez de son point de vue. Tout au long de l'histoire et dans toutes les cultures, les gens ont eu tendance à dépeindre Jésus comme quelqu'un de leur propre race. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi de garder le silence dans sa parole sur la couleur de la peau de Jésus. La Bible enseigne que Dieu a créé les différentes races du monde et a rendu chacune d'elles unique. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, notre Seigneur Jésus-Christ est venu s'identifier aux personnes de toutes les races. Matthieu 28. Suivons cette séquence de vidéos où cet homme de Dieu révèle certaines vérités sur la couleur de la peau de Jésus. Vladimir Poutine n'est pas n'importe qui aujourd'hui, c'est un grand joueur d'échecs. Il sait bien calculer ce qu'il fait. Quand on voit le Niger aujourd'hui, le Mali, le Burkina, on voit l'impact que la Russie a, on voit les grands groupes de société civile, les panafricains aujourd'hui, qui affichent tout haut leur liaison avec la Russie. On doit se poser des questions. Il a bien joué son jeu, il n'a pas autant d'ambassades dans le monde comme les États-Unis, il n'a pas autant une grande armée, il y a un plus grand budget de l'armée des États-Unis hors des frontières des États-Unis qu'aux États-Unis. Ils ont des bases militaires partout dans le monde. La Russie, non, mais aujourd'hui, on voit comment la Russie est en train de reprendre. Il est tellement contre le nouvel ordre mondial dans sa manière de faire. Mais je crois en l'Afrique.
je crois, je suis panafricain de sang. Mais je ne crois pas en ce panafricaniste extrémiste. C'est le même genre de discours que Poutine prend maintenant pour faire les beaux yeux aux Africains. Parce que la plupart de ces panafricains qui se lèvent actuellement disent qu'il faut recourir à l'authenticité, aux origines, sont contre le christianisme, sont contre le Dieu de la Bible, parce que pour eux, le christianisme était une arme coloniale pour nous laver le cerveau. Ils jouent un peu avec ça. Ouais. Ils vont vous dire Jésus c'était du n'importe quoi. Ils vont vraiment vous raconter beaucoup de choses comme ça pour vous dire revenez, et ils vont vous ramener en Égypte. Ils vont vous ramener au Nil. Ils vont vous ramener aux divinités égyptiennes. Ils vont vous ramener au vaudou. Ils vont vous ramener à beaucoup d'autres divinités que nous avions autrefois. Et panafricanisme, oui. Mais d'où vient cette spiritualité? Elle ne vient pas uniquement pour nous donner redonner de la valeur à notre héritage culturel, mais elle vient pour nous mettre à dos contre le Dieu d'Israël. Et le même discours que vous avez dit actuellement, c'est celui que Poutine a. Pour faire les beaux yeux et dire d'ailleurs, ce Jésus-là était un noir. Ce qu'il dit est totalement faux. Jésus était juif, quelle que soit la couleur de sa peau, peu importe. Jésus était Dieu, il est mort pour nous. Il aurait pu être aussi un Béninois, un Tchadien, un Congolais, un Marocain, mais dans sa souveraineté, il a décidé d'accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, que Matthieu. Après, il y a des livres aujourd'hui qui prouvent que Jésus avait vraiment la peau noire. Tout le monde peut prouver ce qu'il veut. Et les Juifs de l'époque étaient noirs. Oui, mais qu'est-ce que ça change? Qu'ils soient noirs ou bien blancs? Qu'est-ce que ça nous profite à nous? Je faisais rire quelqu'un. C'est là la question. je faisais rire à quelqu'un, je disais Jésus est apparu à quelqu'un, mais Jésus était noir. Il dit sans effet. J'ai dit ah bon, donc vous, Jésus doit apparaître, il doit être blanc. Ouais, ça aussi, ça c'est mauvais parce que dans notre tête, on se dit qu'un ange doit être blanc. Ouais. Pourquoi pas un ange peut apparaître comme un métis ou un noir? Récemment, la toile était enflammée par une multitude des informations qui révélaient la couleur de la peau de Jésus. Notez que cette révélation de chef du Kremlin, M. Vladimir Poutine, sur le Jésus noir, était devenue virale sur plusieurs plateformes. Comme nous avions signalé dans l'une de nos vidéos précédentes, que toutes ces révélations restaient des allégations. Alors que selon plusieurs sources d'informations, on rapporte que l'actualité s'avérait être incertaine est-elle restée des allégations. La couleur de la peau de Jésus-Christ demeure une inconnue, mais suscite un vif débat, de nombreuses images le représentant comme un Européen à la peau claire, tandis que les évangiles placent le lieu de sa naissance et de son enfance en Cisjordanie, au Moyen-Orient. Bien que cela aille directement à prouver du fait que la Bible déclare que Jésus était juif, ce qui signifie qu'il avait probablement une peau claire à brune foncée. Alors qu'en parlant de l'aspect physique de Jésus, le prophète Ésaïe, qui nous donne la meilleure description de l'apparence physique de Jésus, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, 2. Si la couleur de la peau et le teint de Jésus étaient importants, alors Dieu nous en aurait parlé. En outre, présumer que Jésus est d'une couleur ou d'une autre revient à spéculer sur des informations qui ne se trouvent pas dans les Écritures. En gros, disons que Jésus s'identifie dans sa parole. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,